et bonsoir la Guadeloupe. Mais finalement, dans le bon, on a l'impression que c'est à moitié vide, mais c'est à moitié plein. Donc c'est le côté positif. Et je vous félicite. Passez un peu de temps ici avec nous. Pour nous, c'est gratifiant. Et je suis sûre que ce soir, vous allez dormir moins con. C'est ce que je dis toujours quand on me pose la question, qu'est-ce que je fais de mes journées? Donc moi, j'ai déjà le grand honneur de venir faire cette conférence ici. Pourquoi? Parce que d'une part, je suis venue vivre il y a 4 ans en Guadeloupe par choix de vie et qualité de vie. Et que faire des manifestations, et encore plus pour les enfants ici, me touche profondément et quelque part, ça me nourrit aussi intellectuellement. Moi, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Une histoire, en fait, l'histoire de Maïté Quintana, c'est la mienne. Alors, comme vous voyez, c'est la petite qui est en bas, là, avec la blouse bleue. Hein. Donc, j'ai un faciès, bien entendu, qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on voit de suite ma sympathie. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très timide. Hein. J'étais très timide, renfermée. Voilà, on ne peut pas dire que j'étais au plus haut de ce qu'on peut aujourd'hui appeler une vie épanouie. Là-dessus, j'ai eu une enfance à l'école où j'étais ce qu'on appelait un échec scolaire. Alors aujourd'hui, vous avez des manifestations comme celle d'aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir gérer l'orientation, de voir tout un tas de choses, et on trouve tout un tas de choses sur Internet, mais je vous parle de ça il y a plus de 35 ans, où là-bas, en fait, à l'époque, la seule chose qu'on avait, c'était la conseillère d'orientation qui savait à peu près comment ça allait se passer dans le circuit, mais c'était pas du finalisé. Donc aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est de pouvoir texturer quelque part les axes qui vont s'ouvrir à vous. Donc quand on décide de me faire tripler ma 5e, hein, on convoque ma maman et on lui dit voilà, Mme Quintana, votre fille, on n'en fera pas grand-chose, et ça serait bien qu'on lui fasse un cursus court. Moi, je regarde l'institutrice et je me dis, mais elle n'est pas bien, elle. Qu'est-ce qu'elle va dire à ma mère sur ce ton-là? Je me sens humiliée, parce que je me dis, elle le fait exprès en plus de ça. Et là, je prends conscience que quelque part, je ne suis pas faite pour le cadre. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, quand je vais à l'école, je ne comprends pas ce qu'on me dit, je n'entends pas ce qu'on me dit, et encore plus, je ne sais même pas ce qu'on attend de moi. Ça veut dire que je vais à l'école parce qu'on me dit qu'il faut aller à l'école, mais au quotidien, je me dis, poésie, ça sert à quoi? Maths, ça sert à quoi? Voilà, et tout le séquençage de ma vie se déroule comme ça. Donc, comme je ne comprends pas, et que quelque part, à ce moment-là, je me fais mal orienter, et ma mère décide, enfin mes parents décident de me mettre en études secrétariat, et là, bien entendu, 2 ans après, je sors avec mon diplôme de CAP BEP de secrétariat. Je cherche un job, et bien entendu, je trouve ce job dans une société d'électrification qui est là, fantastique, hein, ça fait, voilà, vraiment, on arrive sur du produit, hein, du câble, des interrupteurs, des prises de courant, enfin bon, vraiment sur le truc où on se dit, ça va bien se passer. Et là, je vis un quotidien qui fait que je me retrouve où on m'appelle et on me dit, il faut un café. Super, chef, je vous porte le café. Et je suis obligée, parce que je remets dans le contexte, hein, il y a plus de 30 ans, on est obligé de taper, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, au carbone. Donc, 3 carbones, vous faites 3 erreurs, vous jetez, vous recommencez. Voilà, et là je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas cette vie de merde, je suis pas faite pour ça quand même. Et là je commence un petit peu à gratter et je m'aperçois que je découvre le marketing de réseau. Alors à l'époque, hein, je me dis non plus, c'était avant, c'était des marques comme ça. Hein. Et je me retrouve à faire du marketing réseau. Et là, je découvre un truc qui est fantastique, c'est les gens, la vie. Et là, des gens qui sont contents de me voir, déjà, ça c'est la première chose, moi turne, donc je me dis, ouais, on fait des réunions. Alors c'est des réunions, on est bien d'accord, on remet dans le petit contexte, mais qui pour moi sont gratifiantes dans le sens où je fais quelque chose et là j'apprends. J'apprends de ces gens parce que les gens ont toujours quelque chose à compter. Et moi je mémorise tout ce que ces gens me disent, qui sert, que cela serve ou pas. En tous les cas, j'enregistre et je me dis, mais ça c'est ce que je veux faire. Et là je m'aperçois que quelque part, mon chemin de vie à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, parce qu'on vous a parlé pendant 1 demi-heure de chemin de vie, et pour moi on en a plusieurs, parce qu'on mûrit, parce qu'on grandit, et on grandit tous les jours. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais moi, ce que je veux faire, c'est du commerce. Et je m'en vais, en fait, commencer à apprendre à faire du commerce. Alors, par le marketing de réseau. Mais il y a 3 choses que j'apprends dans le marketing de réseau qui sont essentielles pour le développement et pour l'évolution sociale derrière. La première, c'est tout ce qui est relationnel. Alors, quand on fait quand on fait quelque part du business de haut niveau, quand on fait de la politique, etc., c'est ce qu'on appelle vulgairement du lobbying. Donc, grosso modo, j'étais dans mes prémices, premier niveau 1, je me mettais là, faire mon petit relationnel. Deuxièmement, je prends la dimension de gérer une structure, ça veut dire que je passais mes commandes, j'allais récupérer ma marchandise et je la livrais, et là je me disais, waouh, finalement, être patron, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Alors je suis sous une fiscalité, on va dire, d'entrepreneur, en fait, de
marketing réseau, mais dans l'absolu, je découvre tous les pôles de fonctionnement qu'on peut retrouver dans une structure. Et rapidement, je m'aperçois que je suis dans la vente. Et là, je commence à faire de la vente de cuisine intégrée, de l'assurance, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver jusqu'à la Bible. Hein. Je suis allée faire du porte-à-porte pour vendre la Bible. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et gravement, je me retrouve à monter des réseaux. Ça veut dire qu'une chose à une autre, on me dit, ben voilà, puisque tu connais quelque chose à la vente, ça serait bien que tu montes des équipes. Des réseaux de distribution, employer en fait des équipes commerciales, etc. Et je me retrouve, pour la faire un peu courte, mais vous allez pouvoir trouver tout ce qui est aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, toutes les conférences, mais on va essayer d'écourter parce qu'il y a des sujets que je veux aborder avec vous. Rapidement, je me retrouve à la tête de Club Internet, où là, je suis la directrice commerciale qui aujourd'hui est devenue SFR, dont je vous parle quelques années plus tard, et là-dedans, je me retrouve avec le syndrome de l'usurpateur. Donc ici, qui n'a pas été atteint du syndrome de l'usurpateur? Je ne regarde pas. Bien, il n'y a que le petit garçon là en bas qui est atteint de le syndrome de l'usurpateur. Il y a des gens ici qui ne sont pas honnêtes. Je vais vous dire ce que c'est que le syndrome de l'usurpateur. C'est quand je n'ai pas la connaissance validée, on ne m'a pas appris et que je fais quelque chose sans apprentissage derrière, je le fais avec mon instinct et avec mon côté de bienveillance. Bien, je préfère quand même. Putain, mais j'ai eu peur, j'ai cru que j'étais atteinte du syndrome toute seule. Bien. Et là, je me retrouve donc chez Club Internet et je vais voir, à un moment donné, on me dit, ben voilà, Maïté, il y a 50 millions de francs qui arrivent, tu vas prendre pour toute la distrib. Donc j'avais à l'époque 47 personnes qui géraient, que je gérais, que je coupolais. Et là, ils me disent, voilà, tu te débrouilles. Là, je me suis dit, ces gens sont fous. Je m'en vais prendre heure avec la directrice générale adjointe et je lui dis, voilà, tu as un petit souci, il faut que je te parle. Et quand j'arrive dans son bureau, j'explique à cette dame que voilà, il y a un petit souci, que je ne peux pas prendre en charge la totalité de la distribution commerciale de Club Internet, parce que quelque part, je ne sais pas faire. Et voilà, j'ai pas la matière en plus de ça. Et là, cette dame, je me souviendrai, je crois, toute ma vie, me regarde et me dit, mais écoute, tu sais, Arnaud Lagardère et Fabrice Sergent, qui est à l'époque le directeur général de Club Internet, crois en toi et pense que tu as du bon sens. Là, je la regarde, je me suis dit, cette femme se drogue. Ses copains aussi doivent se faire de ces rails de coke le soir. Je dis, mais enfin, tu es en train de m'expliquer que non, tu nous dis ce que tu as besoin comme effectif, tu nous expliques ce que tu veux, et nous, on te met toute la masse humaine derrière. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je dis, non, mais non, t'inquiète pas, tu vas faire, et on sait que tu vas bien faire. Je sors de son bureau, je ferme la porte, et là, je prends conscience d'une seule chose, c'est que cette femme est réellement folle. Voilà. Elle était directrice générale d'une boîte où il y avait 675 salariés, atteinte de je ne sais plus quel syndrome, mais cette femme était totalement branche, puisque je m'en vais lui expliquer que je ne sais pas faire, et elle me dit, mais si tu vas faire. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, et c'est les aléas de la vie, c'est que à ce moment-là, je prends conscience qu'il y a des gens qui croient en moi parce qu'ils voient ce que je sais faire, que moi je ne vois pas. Et c'est ça l'important. L'important, c'est que même si vous pensez ne pas savoir faire, si on vous confie des missions, c'est ça là, toute la beauté de la vie, elle est là. D'accord ? Quelques années plus tard, j'ai racheté une société qui a fait que je faisais du trade marketing, donc je travaillais pour Microsoft, Toshiba, Unilever, Orange, bref, j'étais une des 10 plus grosses agences du marché du marketing terrain en France. Quelques années plus tard, j'ai vendu cette société-là. J'ai appris de ces gens-là, ça veut dire que moi, je vous le rappelle, je ne suis pas dans un cursus où j'ai même pas passé le bac ni la troisième, hein. Donc j'ai évolué avec ces gens-là, mais je me suis adaptée au code, je me suis adaptée à un fonctionnement. J'ai appris les process, j'ai appris les fonctionnements, et il n'y a pas de honte à dire aux gens, je ne sais pas faire, j'ai besoin qu'on m'apprenne, ou comment dois-je appréhender cette situation-là. Donc ça, c'est tout l'important. Je voudrais vous citer une petite phrase, mais je pense que vous l'avez tous lue. Elle m'a toujours beaucoup plu, parce que je trouve qu'elle me va bien. En plus de la bouche du général de Gaulle, on va dire que c'est trop mignon. Là-dessus, aujourd'hui, j'ai fait un LBO sur cette grosse agence dont je vous parlais. J'ai décachaouté quelques millions d'euros. J'ai mis ma famille à l'abri, ce qui m'a permis de pouvoir me focaliser sur les projets qui me plaisaient. Les projets qui me plaisent, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, c'est faire ce que je suis en train de faire cet après-midi, c'est d'aller expliquer aux gens et aux enfants que quelque part on est tous intelligents et qu'on a tous une capacité à pouvoir faire ce que l'on veut dans notre vie. Alors bien sûr, on aura toujours des parents qui sont médecins ou qui sont ouvriers et qui vont dire à leurs enfants, tu seras fils de médecin ou tu seras... Bref, tout ça, il faut aussi arrêter de mettre cette pression sociale. J'écoutais cet après-midi dans les allées et c'était presque pathétique, les parents qui étaient derrière leurs enfants disaient, regarde ça, regarde ça. Ce n'est pas ce qui intéressait les enfants. Ce qui intéresse les enfants, c'est ce qui leur va bien. Alors bien sûr, si je lève la main, qui veut faire youtubeur ici, là, maintenant?
Voilà, j'ai des mains qui se lèvent. Alors voilà, on va régler le problème du youtubeur. Hein. YouTube aujourd'hui, c'est un youtubeur pour 10 000 et on va être très clair, les youtubeurs ont une compétence. Donc si vous voulez faire cette profession demain, il vous faut commencer par acquérir une compétence. Vous ne pouvez pas devenir demain matin parce que vous filmez avec votre téléphone et qu'avoir des likes, ça va bien se passer. Donc vraiment, apprenez une compétence si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Je la connais celle-là parce que mon fils me l'a sortie aussi, que les choses soient claires. Hein. Donc s'il y a des parents ici, je comprends la souffrance à ce moment-là et le moment de solitude que vous avez pu. Donc, ici, on retrouve sur toute la partie, les réseaux sociaux, continue, tout ce qu'on peut retrouver. Alors, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai 4 ans et 48 ans aujourd'hui? En fait, c'est toute une vie où j'ai appris, j'ai fait. Mais les grandes leçons de vie, c'est que j'ai appris que pour pouvoir faire, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut faire. Ça veut dire que n'attendez pas d'avoir un diplôme, n'attendez pas de penser qu'il vous faut des compétences, n'attendez pas de sans arrêt penser, vous fourvoyer derrière des excuses, il faut faire. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Alors on prend le train, on fait ce qu'on veut, mais il y a une chose qui est règle de base, c'est pas de bras, pas de chocolat. Donc, si vous ne faites pas, vous ne pouvez qu'une chose, c'est quand même perdre. Donc vous avez la chance aujourd'hui avec votre jeunesse de n'avoir rien à perdre, de pouvoir décider de votre vie et de pouvoir la tenir en main. Et ça me paraît être aujourd'hui, même si vous pensez que c'est un peu décalé, c'est important d'en prendre conscience, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça, c'est la seule chose que je n'ai pas voulu faire dans ma vie. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Alors, quand le professeur disait à ma mère, votre fille en maths, c'est même pas la peine. Bon, encore entre nous, je ne connais toujours pas les tables de multiplication, mais c'est pas grave, c'est des machines à calculer aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que cette photo représente réellement ce qu'on peut se mettre dans le cerveau pour ne pas avancer. Ce cheval ne part pas avec sa chaise parce que tout simplement, il pense qu'il est attaché à quelque chose de solide et qu'il ne pourra pas le faire. Ça, c'est ce que nous vivons chaque jour en se mettant des croyances limitantes dans le cerveau. Notre cerveau aujourd'hui, quand on veut enclencher des changements, c'est 10% de nouveautés par jour. Et là, vous allez commencer à enclencher des changements. Si je mange à la cuisine, je m'en vais au salon. Si je prends un chemin, j'en prends un autre. Bref, je vais enclencher des changements. Vous allez mettre en fait en stress votre cerveau. Et votre cerveau, quand il est en stress, il se met en mode « Et un truc nouveau ? Non, déconnez pas parce que je ne sais pas gérer. Hein. » Sauf que c'est comme ça qu'on arrive à l'alimenter intellectuellement. Les apprentissages se font beaucoup plus rapidement quand on le met en stress et qu'on lui dit « Attention, tu sais pas où ça va tomber, mais ça va tomber. » Et alors là, il regarde, il dit « Qu'est-ce qu'elle va encore faire ?» Voilà, ça c'est le fonctionnement de votre cerveau. D'accord? Les points fondamentaux que j'ai appris, je suis et je vis le monde que j'idéalise. C'est pas parce que les gens se comportent mal avec moi que moi je vais rendre la monnaie. Non, c'est pas dans la bienveillance et c'est pas un bon fonctionnement. Si on fait tout ça, on vivra dans 20 ans dans un pays de merde, quel qu'il soit, et dans une planète qui fera que derrière, tout le monde se crachera à la gueule. Aucun intérêt. Il y a des gens bien. Ces gens bien, et bien en fait, on les fréquente et on les côtoie. Sachez que vous êtes la somme des 8 personnes que vous fréquentez. Quand on fréquente 8 personnes qui sont négatives, final des courses, au bout de 3 mois, vous êtes bon. On est d'accord? Quand vous pensez, vous enfants, que vous côtoyez des gens qui sont des petits garçons à l'école, ou même des collaborateurs qui sont négatifs, sachez qu'à un moment donné, vous le deviendrez aussi. Donc, lâchez-moi tout ça, lâchez prise, on se trouve des nouveaux amis qui montent vers le haut et qui nivellent pas par le bas. Parce qu'en fait, le bas, on a toujours tendance à les ramener, et plus on est de fous, plus on s'amuse. Sauf que par le haut, il faut commencer un petit peu à remonter, et c'est plus difficile de monter. Donc ça, c'est important aussi. Dans une situation, si vous ne savez pas quoi faire, le plus simple, et ça c'est ce que j'ai fait toute ma vie, soyez le père, la mère, l'ami ou le patron que vous auriez aimé avoir. Ça veut dire que quand on ne sait pas, parce qu'on est jeune et que grandir c'est difficile, et qu'arriver dans le monde des adultes c'est très compliqué, parce qu'ils ont l'impression qu'ils savent tout et qu'ils n'ont jamais peur, moi je n'ai qu'un mot, c'est fuck. Ils se chient tous dessus, on est tous pareils, et quelque part, il faut prendre la dimension. On a tous des doutes, on a tous peur, et rassurez-vous, bienvenue dans le monde des adultes. Là, vous allez passer un tronçon, vous allez finir votre enfance, et là, vous allez passer dans l'adolescence et dans votre vie d'adulte. Sachez que ce que vous êtes en train de vivre, tout le monde ici l'a passé. Certaines s'en souviennent, d'autres s'en souviennent moins, parce qu'ils ont totalement occulté. Mais sachez que la peur est quelque chose dont vous avez besoin, juste à côté de vous, dans le sens où c'est quelque chose qui est la bienveillance, et quelque part qui est votre système de sécurité. N'oubliez jamais que vous avez un GPS interne. Votre GPS interne fait
que si vous avez des projets, vous voulez faire des choses, il va vous y amener. Mais ne vous laissez pas partir dans tous les sens. Le mot échec, je le hais parce que dans le Wikipédia, il a une mauvaise définition. Tout le monde l'utilise. Et en fait, Macron a dit une phrase l'autre jour qui m'a beaucoup fait rire. En France, on n'a pas le droit ni de réussir, ni d'être un échec. Avec ça, démerdez-vous. Je vais prendre la taille entre 8 et 10, hein, parce que ça va être compliqué. Mais en fait, il a raison. Fondamentalement, c'est une vraie problématique en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'échec n'est pas un échec. L'échec, c'est une leçon. Moi, avant de monter mes premières sociétés qui ont fonctionné, j'en ai monté 3. À la 3e, j'ai commencé à gagner de l'argent. La première, et celui qui vous dira du premier coup j'ai réussi, il est très fort, et moi je veux juste qu'il m'explique comment fonctionne son cerveau. Parce qu'on est tous obligés d'apprendre. Au même titre que quand on a commencé à marcher. On est tombé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et derrière, c'est le processus naturel d'un humain. Donc quand on monte des projets, quand on se fait embaucher la première fois, on fait un mauvais casting de patron. Et voilà. On se dit, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de se le cogner pendant 20 ans. On peut aussi lui dire qu'on le laisse. On est OK sur le déroulement, c'est ça qui est important. Sachez qu'on apprend tous les jours, et c'est en faisant qu'on apprend. Le mindset pour être entrepreneur. Donc là, ça c'est mon côté sympa, et ça va moins vous faire rire de suite. Pour être entrepreneur, c'est simple. Ce qu'on appelle le mindset par définition, parce qu'à un moment donné, moi il y a quelques années, quand je découvre ce foutu mot, le mindset, je cherche sur internet et alors là on trouve de tout. Et je ne trouve pas ce que je veux. Et je travaille dans le département au CNRS avec les neurosciences pour tout ce qui est apprentissage, et je me dis, mais à un moment donné, ça serait bien qu'on travaille là-dessus. La mentalité, c'est votre mental, votre capacité à observer ou à visionner des situations et avoir cette capacité à dire je vais y aller ou je ne vais pas y aller. J'en fais quoi? Additionner d'une attitude. Votre attitude, ça veut dire le savoir-vivre, l'éducation. Parce que quand on veut évoluer socialement, malheureusement, parce que moi aussi, j'aurais bien voulu aujourd'hui venir juste avec ma chaussure là, de rêve, mais c'est pas possible. Socialement, nous avons des codes d'éducation. La politesse, le savoir-vivre, le savoir-être, tout ça, c'est quelque chose. Et ça en fait partie. Plus l'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, socialement, on n'est jugé que sur nos actes. On peut raconter la messe si on veut. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. Alors, ce que moi, je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous avez une chance inouïe. On habite dans un pays qui s'appelle la France, sur lequel aujourd'hui, on peut, si on le souhaite, être salarié, mais être entrepreneur. Pour ceux qui n'ont pas trop voyagé ou qui sont sur leur téléphone, qui sont nomophobes, parce qu'en fait la maladie d'être sans arrêt sur son téléphone s'appelle la nomophobie, il y a des sites aujourd'hui où on peut savoir qu'en Chine, notamment, ces gens-là n'ont pas le choix, ils sont salariés. Ils ne peuvent pas être autre chose. Ça veut dire que c'est l'État qui décide qui va être entrepreneur, donc inutile de vous expliquer que c'est le cousin du cousin, hein, ou en tous les cas il y a du lobbying qui est fait derrière, mais ces gens-là ne peuvent pas choisir leur destin. Vous avez la chance aujourd'hui d'être dans un pays où on a le droit de choisir, le droit d'entreprendre, le droit d'essayer. Vous avez le droit de prendre votre vie en main. Et ça, c'est pas rien. C'est une chance inouïe que nous avons aujourd'hui. Moi-même, je l'ai testé et ça m'a réussi. Donc si jamais ça pouvait juste vous insuffler en vous disant « je ne trouve pas un travail, je ne trouve pas un job parce que quelque part, je suis sur, bon, voilà, en termes de texture, sur un secteur géographique qui n'est pas le bon, sachez que vous avez la capacité demain matin, des accompagnements qui n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour justement arriver à mettre en place vos projets, vos rêves, et revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'ikigai. Pour moi, l'ikigai, je vais répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est quand je vais à la fête foraine, et que c'est le forain qui me paye pour monter sur les manèges. C'est ça l'ikigai. Donc réellement, il y a un truc à faire et c'est important. Je deviens ce que je pense. Ça veut dire que sur mon GPS interne, si je pars et je me dis je veux devenir demain matin un entrepreneur, je veux gagner ma vie, je veux créer de la richesse, et je veux exister et ne pas dépendre de quelqu'un, réellement ce petit chat, ça peut être vous. Et tout ce que peuvent voir les autres, c'est ce fameux tigre qui est en bas et personne ne va vous poser de questions. Parce que c'est ça. Et là, on revient au syndrome de l'usurpateur. Ça veut dire que vous vous déguisez en type qui réussit, en type, la bonne femme, bien entendu, hein, dans ma bouche, ça a tout son sens, mais en quelqu'un qui prend ses affaires et qui prend son destin en main. Vous ferez des erreurs. J'en fais encore aujourd'hui, j'ai 48 ans. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave.
sachez surtout, quand vous pensez prendre une décision, qu'elle soit en termes d'erreur ou en termes de catastrophe, l'évaluer et savoir derrière gérer la compétence que vous avez besoin pour pouvoir arriver au bout. Moi, je voudrais vous parler d'un petit truc qui est plaçable aujourd'hui dans le sens où on a des enfants et c'est ce et des enfants et des adultes. Parce que je faisais partie de ces gens-là, ça veut dire que moi, la première fois que l'on m'a dit que c'était très intelligent ce que tu dis, j'avais 26 ans. Je lui dis, le gars, il veut quoi là? Il veut mon portefeuille, dire que je suis intelligente, moi qui est un échec scolaire. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses. On est tous intelligents, on arrive tous sur ce bas monde, d'après la théorie de Howard Gardner, avec 8 intelligences. Ces 8 intelligences, on va, suivant notre éducation et suivant ce qu'on va rencontrer comme situation dans notre vie, les développer ou pas. L'intelligence n'a qu'une chose, c'est la capacité à résoudre le problème. Elle n'a rien à voir avec l'instruction et ça n'a rien à voir avec le QI. Donc je vous invite à aller sur le test dont parlait Florence tout à l'heure, sur le knip-france.com, et sinon vous allez sur le stand tout à l'heure et vous allez voir, il y a des vidéos qui vont vous expliquer très clairement tout ce qui parle des intelligences, et surtout n'hésitez pas. Moi je vais vous demander une petite activité, on se met tous debout. Même moi. Allez, tous debout. Je vais vous faire quelque chose. Et vous allez vite comprendre ce que c'est. Lâchez les sacs à main, il y a quelqu'un qui passe pour les vider. Allez-y. Je vais vous demander de prendre vos bras. Comme ceci. Comme ceci. Monsieur Bialcolé, vous aussi, vous n'êtes pas exempté. Non, non, vous n'aurez pas d'accident daté aujourd'hui. Je vous le rassure. Vous n'êtes non plus de cajoler madame dans son dos, parce que je vous vois quand même... Nous allons faire un exercice très sympa. Je croise mes bras comme si je croisais mes mains. Très bien. J'ouvre. Non, non. De suite. Vous allez faire le sens inverse. Ça veut dire que quand vous croisez comme ça, vous allez maintenant croiser à l'envers. On y va. C'est pas très pratique, hein? Voilà. Voilà, c'est pas très pratique. On rouvre. On refait normalement. On rouvre. On refait à l'envers. On rouvre. Messieurs, dames, vous venez de faire une nouvelle connexion neuronale. Ça veut dire que vous avez montré à votre cerveau un chemin qui fait que pendant des années, vous avez croisé obligatoirement vos bras de la même façon. D'accord? Aujourd'hui, vous venez de refaire un circuit qui fait que si vous continuez à le faire, vous l'avez fait 3 fois, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. Du coup, vous allez vous retrouver, aujourd'hui, quand vous allez pouvoir croiser vos bras à l'envers, et bien en fait, ça va partir directement. Ça, c'est un apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend les choses simples. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Vous pouvez vous rasseoir, je vous remercie pour votre petite participation. Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, nous n'en sortirons pas vivants. Alors choisissez votre vie, parce que de toute façon, personne ne vous donnera rien. Et si on vous fait un cadeau, ayez beaucoup de gratitude pour cette personne-là, parce qu'elle n'a pas à le faire. Donc soyez reconnaissants, et si jamais elle ne veut rien en échange, sachez que leur roue tourne, et que tôt ou tard, il faudra que vous aussi, vous fassiez ce cadeau à quelqu'un d'autre, celui-là ou un autre de vos compétences. Messieurs, dames, merci beaucoup.